On pourrait croire que le chauffeur routier est un homme solitaire. C'est mal le connaître. Qu'est-ce qu'il faut, les garçons? Un petit café, un grand café. Dès 5 heures du matin, un besoin irrésistible le pousse à retrouver ses collègues. Et bonjour. Ça va? C'est le sourire du matin. On est comme à la maison ici. Ah ouais. Ça va? Et voici, jeune homme. Un grand. Tiens. Merci. Avec plaisir. 2 éviers, 2 douches, 4 Apollons. Le tout dans 5 mètres carrés. Ça, dans une station, bon, on peut se laver, mais bon, vous êtes au milieu de tous les gens qui sont sur la route. Bon, C'est moins intime. Voilà. Bon, là, on est entre nous. Là, c'est intime. Ouais, non, mais on est entre nous. Bon, voilà. Entre collègues de la route. Voilà. C'est pas pareil, on va dire. Ouais. Bon, on connaît le milieu, quoi. C'est pas comme si vous avez une grossesse qui arrive, côté de vous, là, quand vous avez un enfant. Non. Eh non. Non, c'est... Là, vous êtes entre vous, là. Voilà. On se fera pas de mal, hein. Non, je pense pas. Enfin, pour mon cas, toujours. Mais ici, le grand rush, c'est à l'heure du déjeuner. Allez. Hop. Allez, du rosé, les garçons. De l'eau qui gaze, bon appétit. Terminé, monsieur? Ça a été? Allez. Un restaurant routier, c'est d'abord un buffet d'entrée bien garni. Puis des plats faits maison, comme cet alléchant sauté de veau. Avec une règle d'or. Entrée, plat, dessert, le tout pour 14 € maximum, vin, café et sourire compris. Merci. Tiens, mon chéri. Et voilà. Voilà pourquoi cet établissement fait salle comble depuis 15 ans. Pourtant, le long des routes nationales, les restaurants routiers n'ont jamais été aussi peu nombreux. « 4000 dans les années 60. On en compte seulement 800 aujourd'hui. Les autoroutes ont remplacé les nationales. Et bien souvent, les camions n'ont plus le droit de traverser des villages. Alors, formule rouge avec quoi alors? Dis-moi. Une formule rose maghrébine. Les premières victimes, des restaurateurs comme Claire. Pas une mousse au caramel. Non. C'était convivial, du monde, ça rentre, ça sort. Voilà, ça c'était bien. C'était bien. C'était. Car comme beaucoup d'autres, depuis la construction de cette autoroute, ses clients se sont tous envolés. J'ai fait 40 ans de ma vie avec tout ce monde-là. Donc c'est dur du jour au lendemain de dire qu'on n'a plus tout ça. Mais certains courageux n'hésitent pas à se lancer, convaincus qu'il est encore possible de sauver cette tradition. Comme Jamal qui rouvre un restaurant laissé à l'abandon. Il a investi toutes ses économies. Il est trop beau. Il a rajeuni. Mais surtout, sorti toutes ses tripes pendant des mois. J'en avais ras-le-bol à un certain moment. Fallait se relever même si j'étais à terre. Je pouvais pas trouver. Une petite invitation pour l'ouverture du Petit Vossard. Réussira-t-il son pari? Peut-être. Car le tableau n'est pas aussi noir. Il y a aussi ceux qui s'en sortent. Tu recules et tu redresses. Comme Louloute, un personnage fort en gueule, mais surtout une acharnée du travail. Une pomme. De 4 heures du matin jusqu'au soir, Louloute distille sa bonne humeur au forçat de la route. Lasagne, salade. La salade, c'est pour les petits lapins. Quels sont ses secrets pour attirer toujours plus de monde? Portrait d'une France de la convivialité, du rire et de l'échange qui se bat chaque jour pour ne pas disparaître. Est-ce que vous avez bien dormi? Ja, très bien. Très bien. Ja. Mevrouw, een vrouw,
Ayman. C'est pour ça qu'on dit good morning, Mner. Bonjour. Jamal, vous parlez toutes les langues? Pas toutes les langues. Que 5 langues. C'est déjà beaucoup, 5 langues. Hein. Voilà. Quand on dit au moins bonjour dans leur langue, les gens ils sont contents. À quelques kilomètres de Paris, Jamal a ouvert cet hôtel, il y a 8 ans. Un établissement qui marche très bien. Un petit café pour les ouvriers, pour la journée. Hein? Des ouvriers de son nouveau chantier. Car cet hôtel ne lui suffisait pas. À 52 ans, Jamal a décidé de se lancer un nouveau défi. Rouvrir un restaurant routier fermé depuis 6 ans. Je n'y connais rien. Et Comme on dit que dalle. vous ouvrez un restaurant routier. Exactement. Cette route nationale, Jamal l'empruntait pour faire ses courses. À chaque trajet, un restaurant lui faisait un peu de l'œil. Le Petit Fossard. Jusqu'au jour où... Je suis arrivé ici et je voyais donc dans l'angle de ce restaurant-là, devant le portail, une personne en train de rafistoler donc l'angle. Ouais. J'étais le voir. Bah, bien entendu, je lui ai posé la question si c'était à lui le restaurant ou pas. Il dit non, non, non. Le propriétaire, si vous voulez l'avoir, vous avez ses numéros. Direct, le même jour, je l'avais contacté. Ouais. On avait fixé un rendez-vous. Bon, il m'avait dit, bon, si vous n'êtes pas sérieux, ce n'est même pas la peine de venir. Ça, le sérieux, vous connaissez. Très bien. Jamal signe le compromis de vente le jour même et emprunte 350 000 € pour acheter les murs et le fonds de commerce. On a intérêt de refaire tout ça vite. Oui, oui. Après, il y aura les habillages. Avec 200 000 € de dépenses supplémentaires pour les travaux, il va falloir que l'argent rentre vite dans les caisses. Mon kiki, ça va? Ça avance? Ah, je t'ai ramené un petit café, là. Mauvaise surprise à l'étage, Jamal a tout à refaire. Tout était à l'abandon. Tout l'établissement était comme ça, avec des vitres cassées, des fenêtres qui se fermaient mal. Possible de fermer, là. Je n'aime pas. Pour cette fenêtre, comme pour le reste, Jamal a toujours une solution. Sans l'inconnu pour lui, l'univers des routiers qu'il s'apprête à découvrir. Je ne connais pas les lieux. Je ne sais pas comment ça va se dérouler. Tout le trafic qu'on voit ici toute la journée, on se dit, mais est-ce qu'ils vont venir? Est-ce qu'ils vont s'arrêter? Est-ce qu'ils vont revenir? Ce sera donc un petit rayon de soleil comme celui-ci qui va se lever sur l'établissement. On va lui donner une nouvelle image, nouvel an, une nouvelle vie surtout. Jamal est sûr de son coup. Son restaurant est à la croisée de 4 routes très fréquentées par les routiers. Il a embauché 2 cuisiniers expérimentés, mais 2 chefs pour une seule cuisine. Dès l'élaboration de la carte, ça coince un peu. Bah alors les entrées à la carte, tu vois, moi j'ai rajouté ça en entrée à la carte. On fait des frites au brie, des salades de gélier, lardon. Et après on met des noix aussi. Voilà, c'est toutes les mêmes bases. Moi, voilà, et à la carte, je fais un tartare de saumon avec sauce cocktail. Ouais. Et aussi, j'avais dit, je fais une salade végétarienne. Non, c'est des crudités. Voilà, crudités, oui, parce qu'en fait, il y a des gens aussi qui font les... David et Thierry ont l'expérience des restaurants routiers. Alors très vite,
Chacun veut marquer son territoire. La volaille, du bœuf, pavé de saumon à la crème, de poivre. Ouais, après on peut mettre pavé de saumon à la crème ou sauce créole aussi. Voilà, il faut donner le choix. Non, faut pas trop donner leur choix. C'est un routier, il faut pas donner trop de choix. Même à la carte, tu peux pas faire payer à tous les clients, c'est pas possible. Mais non. Sinon t'as une carte de 25 km de long et tu t'en sors pas. Mais non, il n'y a rien de compliqué. Tu veux mettre trop de trucs et je suis pas d'accord. Je sais qu'est-ce qu'ils aiment, les routiers. Je sais qu'est-ce qu'ils aiment. Ils aiment bien manger leur steak, leur tête de veau. Ils aiment bien manger leur lapin. Les mecs, ils aiment bien manger des andouillettes. Ils sont pas compliqués. Il faut donner de la bonne bouffe avec la bonne sauce et un bon dessert. Les mecs, ils sont pas là pour faire des chichis. Ils sont là pour venir manger pour leur prix. Une fois qu'ils ont bien mangé, ils retournent. J'ai fait 8 ans dans un restaurant. Tout le temps, ils venaient, ils mangeaient super bien. Il n'y avait pas de retour. Ils étaient nickel. Le routier, il est simple. Le routier, du moment que c'est bon, il est bien garni. Du moment qu'on se fout pas de lui, il reviendra. Je veux pas qu'on... Jamal tente de jouer le médiateur. Donc, pour ne pas s'accrocher sur les sauces, telle, il vaut mieux mettre sauce du jour. On verra le coût. Bien sûr. Hein, c'est bien beau du homard à la crème ou bien machin. Oui, bien sûr. À 12 €. Voilà. Fais des menus à 12,50 € avec du homard, il va y avoir la queue. Il va y avoir la queue. Afficher une bonne carte et surtout pas trop cher. Sur le papier, cela paraît simple. Mais l'univers des routiers est bien particulier. Et lorsqu'on ne connaît pas ses codes, cela peut devenir compliqué. À 600 km de là, il y en a une qui connaît bien cet univers. C'est même une des légendes du métier. En Corrèze, les restaurants routiers se comptent sur les doigts d'une main. Alors forcément, au moment de finir sa journée, ils sont nombreux à converger au même endroit. La gare des Glotons. Salut. Tout le monde obéit à cette femme à poigne, au doigt et à l'œil. Je cours pour vite les garer avant qu'ils se garent n'importe comment. Faut que j'arrête la cigarette. Manœuvrer un 38 tonnes, cela ne fait pas peur à Céline. Ou plutôt Louloute, comme tout le monde la surnomme. Salut mon chichi, ça va? Tu peux essayer de te mettre un peu plus droit? Ouais, parce qu'après c'est plus large. Si je suis pas là, il se passe qu'ils se garent pas très bien, ils se mettent droit en épi, ils laissent 3 mètres. Vas-y! Ils font n'importe quoi. Au lieu de 50 camions, on en met 40 des fois. Vas-y! Vas-y! Allez, encore! Stop! Se mettre en épi, ils n'y arrivent pas. C'est les professionnels de la route. Oh putain, c'est pas vrai ça. Ça, c'est la gadoue là par contre. Vivement le soleil. Des fois, je leur dis, si tu arrives à te garer du premier coup, tu auras droit à un apéritif gratuit. Et ils arrivent à se garer du premier coup. Allez. Tu sors pas là? Si, t'es maigre ou t'es gros? Je suis pas gros, moi. D'accord. Eh, t'as fait pile poil au niveau de la flaque. Non, mais moi, ça va aller, moi. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors c'est comme ça tous les soirs, sous la pluie, sous le vent, sous la neige, le soleil, la chaleur. Quand je peux plus, je m'accroche au camion et je monte sur les marches. Ça y pleut. Depuis 4 ans, Louloute est la patronne de ce restaurant qui ne connaît pas la crise. T'en fais que la moitié, Dimitri. Dimitri est son seul employé. À eux deux, ils préparent plus de 100 repas par jour. Là, on prépare les entrées pour demain midi. C'est le seul moment qu'on a. À 4h30 du matin, on peut pas. J'ai le repas du midi à préparer, plus les petits-déj à faire. Donc on prépare tout pour le plus gros ce soir. C'est la course. Et là, vu qu'il commence déjà à y avoir du monde, il va y avoir du monde ce soir. Du monde. Alors il vaut mieux couper du pain à l'avance. Beaucoup de pain. Faut pas vous contrarier. Ah non, il faut pas me contrarier. J'ai déjà laissé un doigt. Hein. Ah bon? Ah oui, mais il a repoussé.
C'est ma nature d'être rapide. J'aime pas rester sans rien faire. Dans 5 minutes, c'est l'ouverture. Il n'y a personne. Ils sont dans le camion, il pleut trop. D'habitude, ils sont en train de taper au volet, on a soif. C'est ma drogue, les routiers. Si j'ai pas de camion, je suis malheureuse. Pendant 2 semaines de vacances, j'étais malheureuse. Pas de camion. Bon, heureusement qu'ils me téléphonaient. Attention, Manix, pour l'amour du Rix. Salut, Loulou. Venir chez Louloute, Manix, tu vas aller à la douche tout de suite? c'est un peu comme être à la maison. 10 espèces différentes nagent en toute tranquillité. Ils ont atteint leur taille adulte, 4 à 6 cm. Ils sont maintenant prêts à affronter les dangers du milieu naturel. Dès que le filet est retiré, Vous avez fini votre verre, là? Attends, je remets la mienne. 1, 2, 3. Nous irons au bois. Dans le restaurant de Louloute, on échange, on blague. C'est ce qu'elle aime, Louloute. Alors ça, c'est des nouveaux routiers, mais c'est mes loulous aussi. Hein. Ouais, ils sont là pour un moment. En fait, on se connaît depuis hier. Elle nous adore, mais non, Je les kiffe. Parce qu'ils m'appellent Louloute, alors moi, je les appelle Loulou. Ils m'ont offert cette plaque. Pourquoi Louloute? Je sais pas. C'est eux qui m'ont surnommé comme ça. On la connaît pas. ils sont là tous les jours. On est bien vu là, on mange bien là. Voilà, on est bien vu là. Oui, toute la journée on est dans notre camion, à rien faire. Hein, et au soir c'est agréable de trouver des collègues, de discuter un peu et puis d'avoir un bon accueil aussi. Voilà. C'est un peu comme à la maison. Ah non, je sais pas. Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Non, du tout. T'as des façons de parler qui font que. des façons de faire qui font que bah, tu crois chez toi. Quoi. Enfin, et puis c'est ça qui est bien. C'est ça. Heureusement qu'il y a ça encore. Parce que autrement, il n'y aurait plus rien. Ouais. Bah, déjà, c'est une femme qui tient un restaurant. Il faut avoir du courage. Et, par rapport à des routiers, des fois, c'est des routiers qui sont un peu bruts quand même, de pommes. Mais c'est vrai que c'est appréciable. Quoi. Voilà, on vit quand même dans un monde de mecs. Donc voir une femme, c'est toujours bien aussi. Quoi. C'est appréciable. Dimitri, c'est qui est dans les douches? Tu pars à quelle heure, chouchou, demain? Elle est toujours en train de courir. Louloute s'occupe du parking, du bar, de la cuisine, de la plonge et devinez qui est en salle. Aligot, saucisse. Lasagne, salade. La salade, c'est pour les petits lapins. Des petits lapins. Vous voulez un dessert? Alors, crumble, pomme poire, tarte aux pommes, gâteau basque. Crumble. Vous faites le service assis même. Ouais, j'en ai marre. C'est la seule pause que j'ai eue de la soirée. Même si j'ai la cuisine à faire, je prends le temps avec eux et on déconne, et surtout en fait. Et mince. Dimitri, il n'y a plus de vanille chocolat? Ça, vous aimez? Ah oui. Et eux aussi, sinon après ils reviennent pas si on leur parle pas. Si c'est que comme ça, ils aiment pas ça. Des fois je gueule, mais... Il faut vraiment se faire respecter. Ah ouais, il y a toujours des cons. La saucisse, tu veux un café? Tu veux une fraise des bois? Il est 23h. Les derniers routiers quittent le restaurant. Louloute peut fermer. Ou presque. Je suis même pas sortie de dessert pour demain. Oh, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. Putain, j'ai vu ça sur la serviette. Moi. La fatigue, voilà, c'est... On va dire que c'est ma force. Je le fais pour mes garçons, pour les routiers. Vous dites vos garçons? Oui, c'est mes garçons, ouais, c'est mes garçons. Il faut que je sois là pour eux. J'ouvre les jours fériés pour eux. Même s'ils sont que 3. Allez, bonne nuit.
4 heures du matin. La nuit a été courte pour Louloute. À peine 3 heures de sommeil, mais pas question de flancher. Nous sommes jeudi, et chez les routiers, c'est la plus grosse journée de la semaine. Louloute va devoir servir plus d'une centaine de clients. En Corrèze, après une nuit très courte, Louloute repart pour une interminable journée de 15 heures de travail. Ça va, Lou, t'as bien dormi? Moi, j'ai fait des cauchemars. Tu veux un grand, un petit? Un grand. Mon téléphone m'a annoncé 3h30 de sommeil à faire dodo. Ça fait mal aux dents. Ouais. Tu veux un croissant de chocolat? Non, croissant. J'ai fait la bêtise. Ils annoncent plus froid la semaine prochaine. C'est ce que je regardais hier dans mon lit. Ah bon? Ça y est, c'est l'hiver, on va voir la neige. On va dégager le parking, David. On va faire le chemin pour les gars, comme les dernières. À voir cette proximité entre Louloute et les chauffeurs, on pourrait croire que l'avenir de cette belle histoire est tout tracé. Mais les anciens, eux, ne sont pas aussi optimistes. Les restaurants, ils ferment les uns derrière les autres. Hein. Sur la Nationale 7, moi, ça fait 25 ans que je roule. Il y en avait un tous les 10-15 km. Maintenant, sur la Nationale 7, il y en a un tous les 100 bornes, bref. Les gens, ils achètent 2 bricoles et ils mangent au camion. Hein. Ça fait à peu près 600 € par mois de frais de route. Et ben, ils payent le crédit de la voiture ou le crédit de la maison avec. Hein. C'est les crédits qui les ont pendus, les chauffeurs. On y voit bien. Hein. Sur le parc à voitures, ils ont des jolies voitures, hein, mais sauf qu'ils mangent au camion pour payer la voiture. Hein. Moi, je dis, dans 10 ans, il n'y a plus de restaurant routier. Pour ne pas fermer, du matin au soir, Louloute se donne sans compter. À ce rythme-là, et en se payant tout juste un SMIC, elle-même se demande combien de temps elle pourra tenir. C'est vrai qu'ils sont nombreux, ces chauffeurs qui préfèrent la gamelle. Manger au camion pour faire des économies. Heureusement, il existe encore quelques chauffeurs routiers prêts à tout pour sauvegarder les restaurants comme celui de Louloute. Des irréductibles de la bonne bouffe. Ceux qui refusent de mettre les pieds dans les fast-foods des autoroutes. C'est le cas de Pascal, 32 ans de métier. Avec chaque année plus de 180 restaurants routiers à son actif, il est devenu un expert. Il va être l'heure de manger, bientôt. Je vais aller charger en plein centre-ville de Villeurbanne. La rue, elle est vachement... Ouh, à faire... Je sais pas si je vais pouvoir rentrer là-bas, dans la rue, là-bas, en face. Elle est pas large, hein. On va devoir monter un peu sur les trottoirs. C'est juste. Hein. C'est passé. Voilà, le chantier, il est là. Cette passion pour le monde de la route ne date pas d'hier. C'est un métier que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis petit. Mon père était propriétaire d'un restaurant routier. J'ai grandi, on va dire, dans cet univers. Mon oncle était aussi chauffeur routier. J'avais envie de ça. 1960. Bonsoir Benoît. Bonsoir Benoît. Ça va, oui? Ouais, il y a moyen de manger en vitesse? Oui, bien vite, allez. L'âge d'or des restaurants routiers. C'est dans cette ambiance de fête que plus tard, le petit Pascal va savourer ses premiers bons petits plats.
Très attaché à ses traditions, en 2007, il crée un site internet pour référencer les établissements encore ouverts. Ça fait partie de notre culture. Il faudrait que ces restaurants-là perdurent. Enfin, j'ai créé ce site aussi pour donner un coup de main aux restaurateurs qui sont en difficulté. Ça peut leur apporter une certaine clientèle. Mais très vite, le routier va encore plus loin. Il transforme son site en guide culinaire. Dans le métier, c'est un peu l'équivalent du célèbre guide Michelin. Avec tout un système de notes, de commentaires et d'étoiles. Trouver le restaurant de ses rêves est presque un jeu d'enfant. Ce soir, Pascal va en tester un pour la première fois. Restaurant, il est marqué or seulement, mais il manque le reste et en. Bon, par contre, celui-là, je ne le connais pas. Je ne sais pas comment est l'entrée du parking. Je ne sais pas comment il est fichu, celui-là. La taille du parking, un critère important pour les chauffeurs routiers. 4, 5, 6, 7, on peut y mettre 7 camions. Ça fait pas beaucoup, mais bon. Le parking, bon, il n'est pas terrible. Il y a un gros trou à l'entrée en plus. Il y a un gros truc de béton là en plus. Hein. Oh. Ça, c'est pas bon. Pour les pneus, ça fait un sacré truc. Hein. On note l'accueil, le repas, les sanitaires, les douches et le parking. Pour noter ce restaurant de façon impartiale, bonjour. Bonsoir. Le critique culinaire va dîner incognito. Pas question de se faire démasquer, cela pourrait fausser la note. Bon, c'est un petit buffet classique, mais c'est pas mal. Hein. Bon, ça me convient. Après des entrées assez classiques, arrive le plat de résistance. Copieux, mais sans surprise. Jusqu'au fromage, Pascal attend toujours l'inattendu. En vain. C'est classique. Du chèvre bûche, du camembert. Je connais quelques restaurants routiers où ils ont un plateau de fromage, ça tombait par terre. Ah oui. Il y en a certains aussi où il n'y a pas grand-chose. Ah, mais certains, il n'y en a pas du tout. Ah oui, carrément. Ouais. Et au moment de son dessert préféré... Ça, par contre, ça, c'est une boîte de conserve. C'est une salade de fruits industrielle. C'est de la boîte ou du bocal. Toutes les salades de fruits en boîte, elles ont toutes le même goût. Bah, oui, quelle que soit la marque, quelle que soit peu importe la marque, elles ont toutes le même goût. Petite déception du dessert. Hein. Là, le flan de mon voisin, c'est du lait avec un sachet. Hein. Ça a cuit comme ça. Voilà. C'est vraiment... ça, c'est du dessert, on va dire, bas de gamme. Mais bon, faut pas oublier qu'on n'est pas dans un restaurant gastronomique. Il est temps de passer à la notation, à l'abri des regards. Département 03. Donc, très bon accueil. Petit parking, gros trou à l'entrée. Quant au dessert, je reste un peu dubitatif. Niveau des étoiles, je vais en mettre 3 sur 5. Niveau des étoiles. 3 étoiles, ça reste relativement bon quand même. Hein. Terminé. Voilà, on n'en parle plus pour ce soir. 3 étoiles, une note moyenne. Mais dans quelques jours, Pascal va dénicher une pépite qu'il n'est pas prêt d'oublier. On va vers la nature. Voilà. Hein? Tu sens le fumier, là? Ça a l'air de me faire plaisir. C'est un grand plaisir. C'est toucher les produits, voir ce qu'on va acheter. Hein, on va voir ce qu'on mettra dans l'assiette des clients. Voilà. L'ouverture du restaurant de Jamal approche à grands pas. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien.
Même si le patron ne veut pas dépasser les 13,50 € pour ses menus, il compte bien acheter l'essentiel de ses produits dans cette ferme. Elle est située en région parisienne, à 5 km de son restaurant. La règle ici, on ramasse soi-même ce dont on a besoin et on paye à la fin. La soupe aux choux. Là, qu'est-ce que tu penses faire ça avec un petit salé? Ou un petit salé, un petit chou braisé avec un petit salé. Hein? Ah, Tu prends juste la feuille là. La feuille. Juste la feuille là. Tu la découpes. Et tu fermes et ça te fait ton petit chou farci. Tu vas voir le goût. Le goût. Bon. Moi, j'ai croqué comme ça, tout le jus dans la bouche. Sucré. Sucré. Ah, que du bonheur. Pour faire de la bonne cuisine, il faudra commencer déjà par les bons produits, les bons ingrédients. Voilà, Et l'envie. c'est la base. Et l'envie. Regarde ça, pour faire des tomates farcies, tu vois? Ça se tient. Ça, c'est ferme. Du pain trempé dans du lait avec des œufs dans la farce, tu mélanges tout, du sel, du poivre, de l'origan, de la coriandre et au four, 45 minutes, et dans l'assiette, 10 minutes. Ces produits achetés en circuit court ne leur coûtent pas plus cher que chez un grossiste. Thierry, petite ratatouille. C'est intéressant de tomber sur un patron qui aime bien manger et qui aime la bonne bouffe. Pourquoi ça change quoi en fait? Eh ben ça change tout. Ça change qu'il va s'intéresser à ce que fait la cuisine. Pas comme les patrons qui sont là que pour faire du fric. Ouais. Lui, il est là pour faire plaisir aux gens et puis pour se faire plaisir à lui aussi. Pour le reste des produits, comme la plupart des restaurants, c'est dans ce magasin réservé aux professionnels qu'ils viennent s'approvisionner. On y trouve de tout, en version XXL. De la sauce tomate en boîte de 4 kg. Des jerrycans de vinaigrette. Et tous les fonds de sauce nécessaires. C'est pour les sauces. C'est une base en fait, c'est la base. D'accord. Voilà. Parce que sinon, il faut être saucier. C'est pas une question d'être saucier, c'est qu'il faut qu'on arrive à faire récupérer les jus de poulet, les jus de veau, les jus de bœuf, les jus de tout. Et, voilà, on n'aura pas le temps pour faire. Voilà. C'est pas que c'est même pas compliqué, c'est que normalement t'as pas le droit de le faire. Ouais, parce qu'il n'y a pas de date de péremption. Il n'y a pas de date sur les jus qu'on récupère et tout. Là, ça c'est calibré. Voilà. Voilà. Volaille, t'as pris volaille? Non, c'est volaille que j'ai pas pris. On les deux volailles, tiens. Ouais, tiens. Volaille. Pour les sauces, les chefs sont d'accord. Mais pour les épices, Titi a une recette bien à lui. Tu en mets toi sur tes frites des herbes de Provence? Ah non. Eh ben moi si. Sur les frites? Ouais, sur les frites c'est super bon. Tu verras. Premier point de désaccord. Mais pas de quoi faire paniquer David. Chacun ses goûts pour l'instant, ouais. Puis il va falloir se mettre d'accord, ouais. Simplement. Ouais. Voilà, les premières coups seront Vous faites. sortez comment? Bien. Ouais. Mais ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Du moins, jusqu'au choix des pâtes. Tac, ça fait une sorte de pâte, deux sortes de pâtes, trois sortes de pâtes. Trois sortes de pâtes, il y en a largement assez. Pas trop les habituer au choix. Donc. Autant rester sur ce qui marche, les spaghettis, les pennes, les tagliatelles. Voilà. Les coquillettes dans un routier, ça n'a rien à faire. Titi, lui, aime bien la diversité. 3 pâtes, ça suffit le lot. Non. Je veux pas de coquillettes. Toi tu veux pas, mais moi je veux. Ah non, bah prends pour chez toi. Je fais ce que je veux, tu fais ce que tu veux. Bien un macaroni aussi. Pas toujours d'accord, mais à la fin on arrive à trouver une solution, voilà, une entente. Ouais. Oui, bien sûr, c'est comme ça les chefs. Hein. Bien oui. Après comme ça, une fois fini, on boit une bonne bière ensemble et c'est bon.
Si je ne donne pas les moyens tout de suite donc de faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils entendent faire, ça sera compliqué. Donc si je serre les écrous dès le début, ça va être compliqué. Hein. Ah, donc c'est pour ça que vous laissez faire. Là. Exactement. Donc prenez tout ce qu'il faut, le matériel que vous voulez, la marchandise que vous voulez, mais je veux quelque chose de top. Voilà. Ça, ils savent ? Je pense qu'ils le savent très bien, Bas. Voilà, je pense qu'ils le savent. À 24 heures de l'ouverture, le patron ne ménage pas ses efforts pour le faire savoir. Bonjour, on vous invite pour l'inauguration du Petit Fossard. Hé, grand chef, je vous invite pour l'inauguration du Petit Fossard. Bonjour. Hop. Merci. On va réouvrir le Petit Fossard. Grand chef, on réouvre le Petit Fossard. Bonjour. Bonjour, vous aussi. Hein. Bonjour. Jamal a mis toute son énergie dans ce projet et toutes ses économies. Grand chef, bonjour, pour l'ouverture du Petit Fossard, je vous invite. Vous êtes fier de ce petit tract, Jamal, dites-moi. Fier, oui. En fait, j'avais trop souffert ici avec les travaux, donc j'en avais ras-le-bol à un certain moment. Fallait se relever, même si j'étais à terre. Je pouvais pas tomber. Et après, j'étais en train de regarder un match. Ils étaient qualifiés à la dernière seconde. Je dis, bah, moi aussi, je dois faire comme eux. Donc ça, je joue jusqu'à la dernière seconde. Mon ami, une petite invitation pour l'ouverture du Petit Fossard. Alors que Jamal est encore plein d'espoir, à l'autre bout de la France, il y en a une qui s'apprête à fermer son routier. En basque, le Cantiu signifie le coin tranquille. Amis du jour, bonjour. Amis du jour, bonjour. Salut les lucioles. Ici, on est chez Claire, 63 ans, et beaucoup d'amis. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. C'est de l'amour, là. Il me fatigue. J'ai pris 10 ans depuis 10 ans. La fatigue, maintenant, elle est contente de nous voir. Oui, ouais, c'est vrai. On s'amuse, on plaisante, voilà, on rigole et ça met un peu de chaleur aussi à tout le monde, hein, parce que la vie actuelle, elle est dure quand même. Hein. Donc voilà, elle est dure pour tout le monde, voilà. Malheureusement, elle en paye des frais, quoi. Bon, ça va? Malgré les apparences, ce n'est pas un jour de fête. Non, c'est le soleil. Après 40 ans de bons et loyaux services dans des restaurants routiers, aujourd'hui Claire ferme pour toujours. Ça va être un jour où je vais dire au revoir. Je ne veux pas rentrer dans la mélancolie non plus. Mais c'est difficile aujourd'hui, ouais. Un petit peu plus que d'habitude. Je pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Voilà. Là, non. Même si la journée s'annonce difficile, pas question de changer le menu du petit déjeuner. Dites donc, c'est solide, hein, le pain perdu. Ah, c'est solide pour les hanches. C'est la cuisine, pour moi, c'est mon identité. Avec bien du sucre, généreuse, pleine de crème, tout en rondeur. C'est moi. Jusqu'en 2012, son restaurant en bordure de la Nationale 10 faisait le plein. Mais la construction de l'autoroute A63 va signer la mort de son commerce. Voilà, ça c'est notre chère autoroute. En 1 heure, vous êtes à Bordeaux. Et là, en 1 heure, vous êtes en Espagne. On n'a plus que ce choix maintenant, c'est de regarder les passer les camions. Ça circule, hein? 1%,
Si je pouvais avoir 1% de ce qui circule ici, je serais contente. Je serais vraiment contente. Je me dis que comme beaucoup de choses, les choses changent. C'est bien d'un côté, puis c'est pas bien d'un autre. C'est pas bien pour nous qui avons travaillé toute notre vie pour arriver à quelque chose et en être aujourd'hui réduits à devoir fermer nos établissements parce qu'on n'a plus de passage. Donc ça fait mal. Voilà, ça fait beaucoup de mal. J'ai fait 40 ans de ma vie avec tout ce monde-là. Donc c'est dur du jour au lendemain de dire qu'on n'a plus tout ça. En quelques années, Claire a perdu 80% de sa clientèle. Encore, il picole celui-là, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Tu vas me bouffer la ferme. D'ailleurs, c'est fait déjà. Ça va me faire chier ta ferme. Voilà. Ben, il n'y a pas beaucoup de monde, hein. On aura de quoi boire quand même. Pour cette soirée d'adieu, Claire a invité ses plus fidèles clients. C'est pire. Ça croque, clouc, 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 clouc. Ça remet un homme en forme et ça lui remet le moral. Ça, c'est de la cuisine, ça. Certains routiers comme Pépito ont bien du mal à cacher leur colère. Et après, on se rebrouille dans les grands trucs de merde, là, bouffer de la merde. C'est ça qui m'énerve. Ouais. On fracasse le petit pour laisser les gros qui font que de la merde. Ah. Ça, au bout d'un moment, ça fatigue. T'as lavé tes mains? Ouais, je l'ai pas fini. Hein? C'est pas vite. T'as lavé tes mains? C'est bien. Bah, vous croirez si vous voulez, mais c'est la première fois que je m'assois sur mes banquettes. Alors? Ah ouais? Bah, c'est pas mal en fait, hein? Qu'est-ce qui va vous manquer le plus, Claire? Eux tous, leur amitié, je suis toujours en train de me taquiner, voilà. C'est eux qui vont me manquer en fait. Je me souviendrai toujours que c'est eux qui m'ont fait vivre, hein. Faut pas oublier. On t'a fait vivre, mais toi, tu nous as donné à manger pour qu'on vive quand même. Oui, mais toi, tu as trop profité, toi, déjà. Toi, t'as pris de l'avance, toi. Voilà. Tu savais qu'elle allait fermer, t'as pris des réserves. Oui, si on est content de t'avoir eu, Clairounette. Voilà. Ouais. Allez, maintenant on mange. Pour beaucoup, la fermeture du restaurant de Claire, c'est un peu la fin d'une époque où l'on savait prendre un peu de bon temps. Chouchou, tu prends quoi? Demi. En Corrèze, Louloute se bat pour ne pas connaître le même sort. Faites combien de bises là, tout midi comme ça? On en fait 50 x 2, ça fait 100. J'arrive, je vous sers. Pour ne pas baisser le rideau, Je fais le tour du monde pour rien. elle a dû faire beaucoup de sacrifices. Parce qu'il y a des numéros... En Corrèze, le restaurant de Louloute est un des rares à faire encore le plein. Il reste que 4 à servir au bar, Dimitri. C'est bon, stop, stop. Le reste attendra. 7, 8. C'est trop généreux, mais il vaut mieux plus que pas assez. Copieux et surtout pas très cher. 13,50 €, le menu complet. Comme toujours, Louloute et son unique employé sont débordés. Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'on allait se faire cabosser aujourd'hui. On se fait tuer, là. Il y en a qui sont pas rentrés, ils sont là dans les voitures, là, sur le parking, là. 10. 18. Il me faudrait juste une personne en plonge. Parce que c'est la misère, là, on aura toute la vaisselle à faire de midi. Mais c'est compliqué de trouver du personnel. Louloute porte à bout de bras son restaurant. Avec un maître mot, le travail bien fait. J'ai travaillé dans la vente alimentation. J'ai fait plaquiste, peintre, chauffeur-livreur, travaillé la nuit, porté 800 kilos par jour. J'ai travaillé à la SNCF 1 an à ne pas travailler là-bas, parce qu'on ne fait rien. On est assis et puis voilà.
J'allais aider les femmes de ménage à faire un nettoyage des trains. Et après, ben, je suis rentrée là-dedans par intérim, par hasard. Et puis, c'était le coup de foudre. Il y en a qui ont le coup de foudre en amour. Moi, j'ai le coup de foudre au travail. Entre deux services, Louloute rentre chez elle. Une petite maison jamais loin de la route. Allez, viens, mon pépère, dépêche-toi. Allez, tu rentres. Histoire de faire baisser la pression. Il est content de rentrer. File. Et retrouver Nouki, l'amour de sa vie. Viens là faire un câlin. Viens faire un câlin. Allez, va. Allez, hop. Là, je vais faire une coupure jusqu'à 5h30. Ouais. Et après, ensuite, je vais dormir 45 minutes. 45 minutes pour être à fond, pour revenir. J'ai une maison, je ne sais pas pourquoi j'en ai une. Ah bon? Non. Parce que j'y suis jamais dedans, à part le week-end. Et là, par contre, personne ne me voit. Je profite de ma maison, de mon chien. Hop. Quand la jeune aristocrate, Bernadette Chaudron de Courcy. Dormir 3h30 par nuit, c'est pas top, quoi. C'est pas 45 minutes de sieste qui fait qu'on est en forme le... Voilà, quoi. Le week-end, c'est pareil, je suis habituée à me réveiller tôt, quoi. C'est ma vie. C'est une vie pas top, mais c'est ma vie. Vous l'aimez, votre vie? Mon restaurant, j'aime bien mon restaurant. Voilà. Ma vie, non, parce que j'ai pas tout comme tout le monde. J'ai pas d'enfants, je suis pas mariée, j'ai pas d'homme. Donc voilà. J'ai 600 hommes par semaine, donc le week-end, c'est pour être tranquille. C'est pas pour être avec un homme à la maison. À la fin du mois... Ah non, mais tu peux pas monter par le mur. Malgré tous ses efforts, Louloute ne se verse qu'un SMIC. Qu'est-ce que tu fais? Elle est où la balle? En région parisienne, c'est le jour J pour Jamal. La question, qui va tirer la porte en premier? Hein? Messieurs, bonjour. Oh, bonjour, grand chef. Vous êtes le premier client. Soyez le bienvenu à bord. Vous êtes mon premier client. Parce que vous ouvrez que d'aujourd'hui? Aujourd'hui. Il y a longtemps qu'on J'espère que vous nous apportez du bonheur. Il y a longtemps que ça devrait être ouvert parce qu'il nous manque ce restaurant. C'est vrai? Oh, ça me oui. fait plaisir de vous recevoir parce que vous êtes le premier. Je me suis garé là. Vous inquiétez pas. Vous êtes routier? Oui. C'est bien. Je veux un grand crème. Un grand crème? S'il vous plaît. Allez hop, grand crème. On va voir. Là, c'est le premier café. En plus, c'est un routier. Ça tombe bien, hein? Un deuxième sucre? Je sais pas, peut-être. Ce qui va donner le ton de cette journée d'ouverture, c'est le service du midi. En cuisine, cela fait des heures que les deux chefs se préparent. Ils ont mis de côté leur rivalité. Pour le moment. Là, il te reste quoi à faire? Là, je fais les mousses, après je fais une petite tarte tout à l'heure. Ça, c'est la tête de veau. Et c'est très bon, la tête de veau. Avec une bonne sauce rébiche, c'est impeccable. C'est pas la tête de veau, quoi, là. Vous voyez, c'est des abats. Et voilà, des abats, les tripes, il y a pas mal de trucs là-dedans, les joues, tout. Ah ouais. Ouais. Allez, hop. Et moi, la moitié d'un petit verre de calva. Ça de calva. Un verre de calva? Ouais. J'avais un chef, il aimait bien faire du coq au vin. Mais quand on le sortait, il n'y avait qu'une coque. Il n'y avait plus de vin. Il n'y avait plus de vin. Hein? Et là, on voit bien que c'est
pas du congelé. Vu qu'elle n'a pas une de régulière. Voilà. Tête de veau, 4 heures de cuisson. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, dame. À l'heure du déjeuner, il y a foule. Et pas uniquement des routiers. Alors, qu'est-ce qu'on voit en entrée? Feuilleté au brie, antiveau roquefort. Donc le plat, c'est la tête de veau. Oui, et sauté de veau maragon. Ok, l'entrée, c'est quoi, s'il vous plaît? Les entrées, c'est ça le problème qui ne nous a pas affiché. Et moi, je ne m'attendais pas à ne pas... C'est pas grave, vous êtes pardonné, c'est le premier jour. Filet d'aran suivi d'un sauté pomme vapeur, s'il vous plaît. Ok, c'est bon, allez, on envoie ça. Sauté de veau pour la 2. En plus des 2 chefs, Jamal a embauché un commis et 3 serveuses. Pas encore bien rodés. La 5 ou la 7? La 5, regarde le bon, la 5. Ça, c'est la 7. Oui, la 7. Regarde. La 5. La 5 et pas la 7. Moi, je dis pas La 5. T'as bon entrée. Est-ce qu'il est possible d'avoir un petit peu de vinaigrette? Bien sûr. De toute façon, vous savez pourquoi c'est le bordel? Chacun prend les tables à tout le monde. Non. Demain, si, il va falloir régler les histoires. La table, non, mais vous non plus, vous prenez les assiettes à tout le monde. Il y en a, ils vont prendre sa table là, sa table là, sa table là. Parce que là, ça va être le bordel. Des serveuses débordées et la tension monte en cuisine. Il n'y a pas 50 façons pour faire une bavette. Là. Tu sais pourquoi je mets de l'huile? C'est pour pas que ça noircisse le beurre. Non, mais justement, j'aime pas le beurre, moi. J'aime pas travailler ma bavette avec le beurre. Mets-moi pas tes herbes là-dessus. Oh là 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 là. Je t'apprends la vie, moi. Moi, je vais t'apprendre la vraie, moi. Des herbes sur des frites. Oh là là là. Va en Belgique, tu vas te faire saigner, mon ami. En salle, certains clients commencent à s'impatienter. Ça a l'air d'être un peu... Vu du dehors, oui. On dirait que ça, ils sont pas prêts. Un peu d'attente. Mais le plus important, c'est quand même ce qu'il y a dans l'assiette. C'est excellent. C'est très bon. Oui. Ouais. La viande est bien cuite, les légumes sont bien cuits, c'est bien assaisonné, donc non, c'est très bon. Elles sont maison, elles sont trop bonnes. C'est vrai? Oui. À 4, ça leur a coûté donc 13,20 € par personne. On reviendra. Avec plaisir. Génial. Avec 40 couverts et un peu plus de 400 € de recettes, ce premier service est plutôt réussi. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Jamal devra faire beaucoup plus pour pouvoir payer ses 5 employés. Il a peut-être vu un peu trop grand. Pascal, le routier gastronome, continue ses investigations culinaires. Sur cette route nationale du Limousin, un collègue lui a recommandé un restaurant à tester pour son site. Cet établissement a rouvert il y a seulement 1 an et demi. Cela méritait bien une petite inspection. Bon, on y va. Bonsoir. Vous allez me commencer celle-ci? Ouais, celle-ci, ouais. Pas de problème, ça marche. Ça fait style campagnard, j'aime bien. Moi. Ah ouais. Dès le buffet, une première bonne surprise. C'est plutôt rare dans les restaurants routes chez les asperges. Ça, c'est de la mayonnaise maison. Moi, je mange bien, comme à la maison. Ouais. En plus, cuit à l'ail comme ça, j'adore. Ouais. Je veux dire, attardez mon voisin, il y a tout ce qu'il faut pour l'assaisonner. Alors, qu'est-ce qu'il dit le voisin avec son tartare? Ah bah, il dit rien, il savoure. Ah bon? Il va savourer. Ouais, c'est vraiment complet. C'est vachement copieux en plus. Hein. Même le steak, il est grand, quasiment la moitié de l'assiette. Quoi. Comment ça se passe? très bien. Pour vous? Lulu, il avait raison. Il m'a dit, vas-y, tu verras, tu ne seras pas déçu. Très bonne. Un feu d'artifice en bouche, jusqu'au plat le plus important pour lui. Salade de fruits. Pour moi, salade de fruits frais. Regarde, des vrais ananas. Il n'y a rien de meilleur. Ah, je reviendrai ici. Petite larmichette de poire dedans, on n'aurait pas dit non, mais bon, pas non plus. Le tout pour 13,50 €, fromage, café, vin compris.
Pour un bon restaurant, sa note la plus élevée, c'est 5 étoiles. Mais pour ses coups de cœur, il y a une distinction plus honorifique. Je pense qu'il y a une étoile d'or qui va tomber. Là. Ça, c'est un restaurant comme je les aime. Là, franchement, on est vraiment comme chez soi. C'est vrai. Tout est bon, tout est bien. Le cadre est agréable. C'est très bien. Grâce à ses restaurateurs et ses passionnés, cette tradition a peut-être encore de beaux jours devant elle. Malgré toutes les difficultés, Ça va, mon bébé? Louloute n'a jamais envisagé de laisser tomber. T'es la plus cool tata du monde. Elle rêve même de transmettre un jour à Maëlys, sa petite nièce, ce restaurant auquel elle tient tant. Pâtes, frites ou salade. Merci, demoiselle. 4 mois après l'ouverture de son restaurant, On va le serrer ici. Là. Jamal commence à maîtriser les codes du métier. Top, top, top. Comme Louloute, il a dû apprendre à tout faire. Son restaurant marche bien, mais pas suffisamment pour payer tous ses employés. Jamal a fini par se mettre en salle et se séparer de ses serveuses. Alors j'ai frites, épinards, pâtes et pommes vapeur. Ça c'est quel top? Où tu veux. C'est la dernière commande que tu m'as pris. Il est dans le jus, le père. Malgré les horaires et le rythme infernal, lui aussi est tombé amoureux de cet univers fait de chaleur et de convivialité. Tout le monde est content là. Regarde le bar, regarde la salle. Voilà. Tout est bon, mais personne paye le verre en cuistot. Hein. Un petit peu de pain. Bien sûr. Alors une petite mousse au chocolat, fromage blanc ou crème caramel.